Pour ce dernier épisode du Gims Virtuel, on parle du futur avec les concept cars. Allez, c'est parti! Action! On commence tout d'abord chez Alpine. La marque dévoile une A110 en robe de baroudeuse. Les skis posés à l'arrière, elle semble prête pour les sports d'hiver. Malheureusement, Alpine ne semble pas avoir l'intention de commercialiser cette A110 Sportix qui aurait pu ravir grand nombre de montagnards. Autre marque et autre concept qui finalement n'entrera pas en production, on parle évidemment de la Peugeot e-Legend. Espérons néanmoins qu'elle inspire la future gamme. Son design n'était pas sans du tout nous déplaire. Direction maintenant chez BMW qui présente un modèle qui devrait voir le jour très prochainement. Il s'agit de la i4. Dans la gamme, elle se placera comme une déclinaison électrique de la série 4 Grand Coupé. BMW annonce une batterie d'environ 80 kWh de capacité pour 600 km d'autonomie selon le cycle WLTP. Stylistiquement, elle reprend les gimmicks de la marque i. On note en plus l'arrivée de ces haricots géants sur la face avant. Ces derniers semblent faire débat. Nous, on trouve qu'ils apportent du dynamisme à la ligne. On se faufile maintenant chez Volkswagen, qui devrait présenter ID.4, un SUV 100% électrique. On s'attend à une autonomie d'environ 500 km. Au lancement, on devrait avoir droit à deux versions, une de 2 roues motrices et une en traction intégrale. Malheureusement, comme le salon physique n'a pas eu lieu, nous n'avons droit qu'à des images avec un léger camouflage qui ne cache vraiment plus grand chose du design final. Chez le chinois Airways, on retrouve l'U6 Ion Concept. Celui-ci est proche du modèle de série et nous montre la ferme intention de Airways de présenter un second SUV 100% électrique. Pour ce deuxième véhicule, la marque a opté pour la ligne en vogue en ce moment du SUV coupé, lui octroyant une traînée de seulement 0,27, ce qui est plutôt bien compte tenu de l'engin. L'aileron et les jambes de 21 pouces lui donnent toutefois un look un peu plus sportif. On lui trouverait presque des airs de Tesla Model X qui ne sont pas sans nous déplaire. On se dirige maintenant chez Hyundai qui présente la Prophétie. Ce véhicule est zéro émission et semble inaugurer les nouveaux codes stylistiques des futurs modèles de cette gamme. Ce concept est sous la forme d'un coupé sportif qui a de faux airs de Porsche. Les phares arrière nous rappelant cependant le concept 45 présenté par la marque il y a quelques temps. Si on passe à l'intérieur, on y retrouve la vision du futur selon Hyundai qui intègre un grand écran occupant toute la planche de bord dépourvue de volant. Nous amenant ainsi à penser que cette voiture sera tout autonome et que l'écran servira seulement d'interface homme-machine et aussi pour le divertissement. Revenons maintenant en France chez DS qui nous présente Aerosport Lounge, un beau SUV futuriste. Celui-ci semble incarner un nouveau segment, une sorte de croisement entre SUV et break. Le designer du concept parle cependant d'une berline nouvelle génération. Cela sous-entend-il qu'il faudra s'attendre dans le futur à voir disparaître notre berline tricorps traditionnelle? Fort probable. Au-delà du style, ce gros engin innove par les matériaux, avec notamment l'emploi de la paille dans l'habitat. Autre innovation, celui de la commande du système multimédia qui se fait sur le bout de l'accoudoir central par le biais des doigts, qui maîtrise alors des ultrasons qui donnent une sensation semblable à celle d'un léger flux d'air. Plutôt intéressant, à l'heure où les boutons n'existent plus, cette techno permet alors d'ajouter une sensation au toucher, que l'on a bien évidemment perdu avec la commande vocale ou encore les écrans. Renault, quant à eux, présente également un nouveau concept, sous la forme aussi, là, d'un SUV nommé Morphose, mais qui est l'aboutissement d'une réflexion globale sur le véhicule électrique de nos jours et de leurs problèmes d'autonomie. En effet, cette voiture fonctionne un peu à la manière d'un accordéon avec la possibilité de s'agrandir ou de se rétrécir en fonction de son utilisation. En effet, pour faire de grandes routes, la voiture électrique de manière inéluctable a besoin de plus grosses batteries. Morphose arrive alors sur une plateforme, s'étend, on insère une batterie supplémentaire et on accroît de fait l'autonomie. De plus, l'habitacle s'agrandit aussi et permet d'augmenter le confort à bord. Étant plus grand, on peut également espérer une meilleure stabilité sur trajet autoroutier. Enfin, dans une utilisation urbaine, on repasse sur la plateforme initiale, on retire la batterie et on replie le véhicule. Ainsi, le véhicule se retrouve à une taille plus convenable pour nos centres-villes et on chasse le poids permettant de réduire significativement la consommation électrique en ville. Voilà, je pense que vous savez à présent à peu près tout sur le salon de Genève qui aurait dû se tenir au début du mois. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve toutefois dès vendredi et on parlera de la Porsche Taycan que nous avons pu voir ce week-end au centre Porsche à Clermont-Ferrand. En attendant, on se retrouve nombreux et nombreuses sur mon compte Instagram où nous organisons en ce moment la FC Afrique numéro 4 sur le thème des Italiennes.